On est Daf Kuf Mem Gimel Amud Aleph à la Mishnah. Bet Shammai Omrim Ma'avirin Me'al HaShulchan Atzamot Veklipin. Bet Shammai, ils permettent de déplacer des os ou bien des écorces qui sont dures, qui ne sont pas mangeables d'une table, parce qu'ils ne pensent pas à Mouktsé. Bet Hillel Omrim, mais ça, la table à Kula, et les filles Bet Hillel, il faut enlever toute la table, qui n'est pas Mouktsé, et la table, je vais la secouer, ou Menahara, je vais la secouer, et donc dans ce cas-là, ça va être permis parce que c'est une Menatsad, mais sinon, je vais pouvoir déplacer les os, les écorces, parce qu'il y a un dîme de Mouktsé, donc Bet Hillel, il pense comme Rabbi Yehuda, et Bet Shammai, il pense comme Rabbi Shimon. Un autre dîme que ça tout le monde est d'accord, on peut déplacer d'une table donc des morceaux de pain qui sont moins fins kazaït, parce qu'on compte les donner à un animal, vechen ser shalafunim, et pour une sorte de légumes, il y a ce qui l'entoure, une sorte d'écorce. Alors ça c'est pas mouktsé non plus, veser shaladashim aussi. Parce que ça, bien qu'un homme il va pas les manger, mais malgré tout, comme c'est ma'achal bema, donc c'est pas mouktsé. Sfog, imieshlo or bet achiza. Si maintenant une éponge, elle a une peau pour attraper, mais qu'un trilbo, on peut nettoyer la table avec, bien qu'il est mouillé. L'éponge va me lave, mais si elle n'a pas de peau pour attraper un mécantribo, on peut pas nettoyer parce qu'après quand il va nettoyer, il va presser avec ses doigts. Donc il y a un problème de sochet, de presser. Et par contre, s'il y a une bête achisa, il n'y a pas de problème de presser parce que c'est pas sûr que ça va arriver. Et donc, comme on va voir dans le Gemara, c'est d'avoir Shalomit Kaven et la Mishnah va aller faire Bishimon et c'est Moutar, alors que dans la Sefa c'est Psychréché. Benkar ou Benkar, Nital Shabbat, dans tous les cas, on a le droit de le déplacer pendant Shabbat quand il est sec. Il n'est pas mouktsé en soi, bien qu'on aurait pu se dire s'il va le déplacer après il va commencer à essuyer, même quand c'est mouillé. Non, quand il est sec, on a le droit de le déplacer. Venum Kabel Touma, il ne pas Mekabel Touma parce qu'il ne rentre pas dans les kelim qui sont Mekabel Touma. Amar Nachman, Anu en lanu, et la Bet Shammai qui Rabbi Yehuda ou Bet Hillel qui Rabbi Shimon. Il dit c'est vrai que dans notre Mishnah c'est écrit Bet Shammai comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon et Bet Hillel comme Rabbi Yehuda, mais Behemet il faut inverser la Mishnah et nous on tient comme ça que Behemet Bet Shammai il tient comme Rabbi Yehuda qui a Mouktsé et Bet Hillel il tient comme Rabbi Shimon que l'et les Mouktsé. Mais à Virin Milifna Shulchan Perourin, on a dit on a le droit d'enlever des miettes, mais ça y est Rabbi Yochanan, ça va être ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan Perourin Shabem Kazaït, sur l'Avdan Beyad. Rabbi Yochanan dit que des miettes où il y a pas un kazaït de pain, et ben on n'a pas le droit de les détruire. Et donc ici, c'est pour ça aussi, dans la Mishnah, il y a écrit ma'avirin ma'ala shulchan. Il n'y a pas écrit zorkin, c'est-à-dire qu'il faut les faire passer, il ne faut pas les jeter. Donc c'est pour ça comme Rabbi Yochanan. Se'ar shalafunim. Donc on a dit le cerf de la funim, il n'est pas mouktsé parce qu'il est machal behema. Mané, ça va selon qui Rabbi Shimon, il est mouktsé, ça va selon Rabbi Shimon, qui n'a pas le din de mouktsé. Parce que ici, c'est afunim. À la base, c'était machal adam. Et donc tout était réservé pour l'homme. Maintenant, le se'ar, l'écorce qui vient après, ça, c'est comme Nolad, et donc ça devrait être Mouktsé. Les Firabuda, Inachinami, c'est Mouktsé. Alors que les Firabishiman, c'est pas Mouktsé. Et donc, la Mishnah qui permet de les dépasser parce que c'est Machal Bema, ça va les Firabishiman. Et ma Sefa, dans la Sefa de la Mishnah, il fait quoi? Svog, Miacho Betachiza, un Svog. C'est une Betachiza avec un Trinbo. Une lave avec un Trinbo, donc l'éponge n'a pas l'utiliser s'il n'y a pas de Betachiza. Atane Rabiuda, ça va selon Rabiuda. D'abord, Davashamin Kaven Assour, qui pense que Davashamin Kaven c'est Assour. On va répondre en Béa, Firabishiman modé. Dans ce cas-là, même Rabishon, il est modé que c'est assourd parce que si c'est un psychréché, d'ailleurs ou modé Rabbi Shimon et psychréché velo yamut. Rabbi Shimon est d'accord dans psychréché que bien que c'est d'avoir Shamil Kaven, mais comme c'est psychréché, c'est pour ça que c'est assourd. Et donc la Mishnah elle va même le faire Rabbi Shimon. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le premier cas où il y a une bête achiza, alors là ça va pas être psychréché, donc c'est pour ça que ça va être permis comme Rabbi Shimon. Hanegarin imne tamre armiata. C'est noyau de dattes des dates qui viennent araméennes, Sharoul et Taltilinu, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat, puisque on peut les donner à une BMA, c'est-à-dire à Gavimam, c'est-à-dire à Gav la date elle-même, parce que comme ces dates elles sont pas bonnes, donc c'est des dates que normalement on donne à une BMA, et donc de toutes les façons on compte les donner à une BMA, et donc même le noyau on peut le donner à la BMA. Par contre, des farciata, des dates de Perse, elles sont très bonnes, Assour on n'a pas le droit de les déplacer parce que le noyau il est mouktsé, il est nolad, et donc ça serait interdit de le déplacer et les firabiouda. Shmuel metalteleu à Gavrifta. Shmuel, lui, il déplaçait ses noyaux de dates sur du pain. Donc quand il mangeait ces dates-là, après il mettait ces dates sur un morceau de pain, comme ça après il pouvait les déplacer. Sharnam Shafaz Siman, Shmuel est tamé, Shmuel comme il pense, d'avoir Shmuel au Sadam Kol Sorkobepat, qu'on a le droit d'utiliser du pain même pour une autre utilisation. Donc ici aussi il avait le droit, selon lui on avait le droit de mettre des noyaux sur le pain pour les déplacer. Rabba Metaltelou Agav les Kana des Maya, Rabba lui il les mettait dans une bassine avec de l'eau et comme ça il les déplaçait.
Rav Huna ben Rav Yeshua, vidéo qui grave chez le riz. Rav Huna ben Rav Yeshua, il lui en faisait un tas comme ça sur sa table, comme ça faisait un grave chez le riz, ça faisait ça, et après il avait le droit de déplacer Mishum grave chez le riz. Amar le Ravashi la Memar, Vechesin grave chez le riz, est-ce qu'on a le droit de faire un grave chez le riz pour pouvoir après déplacer? C'est interdit de faire ça. Amar répond, Rav Shechet Zarik, et donc Behemet, selon lui, c'est interdit. Donc c'est une marloquette. Rav Shechet Zarik Liu Belishne. Rav Shechet, lui, il est jeté avec sa langue, il est jeté à l'autre bout de la table, donc lui, il n'avait pas toutes ces permissions-là, il est jeté. Rav Papa Zarik Liu Achoramita, Rav Papa, il est jeté derrière son lit, derrière l'endroit où il s'asseyait, donc il n'avait pas ses permissions aussi. Ambrola Varbizecha Ben Afklosh, et un Marzir Pana Achoramita Bezorkan, il tournait sa tête et il est craché comme ça, il est jeté, comme ça il rentrait pas selon lui, comme ça il n'y avait aucun problème de Mouktsé. La Mishnah elle dit Chavit chez Nishbera, un tonneau de vin qui s'est cassé. Matzili Nemena, on a le droit de sauver de cette Chavit, Mazan Shalosh Seudot, une quantité de vin qu'on a besoin pour 3 repas pour ce Shabbat, et pas plus, comme on avait vu aussi dans un feu qui prend dans une maison. On n'a pas le droit de sauver plus que 3 repas parce que, comme la personne elle est Baoul al-Mamono, alors on ne va pas lui permettre de sauver plus que 3 repas. Il peut dire à d'autres personnes Bou va-t-il lachem, venez aussi sauver du vin pour vous, pour 3 repas. Bou va Fog. Par contre, il faut faire attention de ne pas mettre une éponge à l'endroit où le vin il a coulé. Comme ça, après, il va prendre l'éponge et il va la mettre dans un keli, parce qu'après, à cause de ça, peut-être qu'il va presser l'éponge, et ça, c'est assour de Mishum Srita. En Sochatina Perot, Lotimain Mashkin, on n'a pas le droit de presser des fruits pour faire sortir du jus. Veim Yatsu, maintenant, si c'est sorti tout seul, Matzman, Asourin, c'est assour. Pourquoi? C'est Chachamim, ils ont été gozer que si jamais tu vas permettre aux gens de prendre le jus qui a collé tout seul, alors les gens ils vont venir à Srita. Rabbi Omer, il est cholek, il dit non. Im leochalin, si c'est des fruits qu'on utilise normalement pour manger, on les a réservés pour manger, pas pour srita, ayotsemen mutar, alors ce qui sort, ça va être permis, ce qui est sorti tout seul, parce que puisque c'est pas les béalim, ils sont pas intéressés, les propriétaires de ces fruits-là, ils sont pas intéressés par le jus qui coule de ce fruit, donc il n'y a pas un rachage qui vont venir à presser les fruits. Par contre, im les mashkin, si ces fruits ils sont réservés pour les presser, pour leur jus, alors là, ayotsemen à source qui va couler, même si ça coule tout seul pendant Shabbat, eh ben c'est assourd parce que de peur que la personne elle va venir à presser ce fruit pendant Shabbat. Chalot vache chez Riskan, un morceau de miel donc qu'on a écrasé avant Shabbat, Veyatsu Matzman, et maintenant ça coule pendant Shabbat tout seul, Assourin. Le miel qui coule pendant Shabbat il est assourd, donc aussi Xéra, de peur que dans le cas où c'est pas écrasé, on va venir à écraser. Rabbi Lazar Mati, Rabbi Lazar il permet, parce que lui il dit que dans le cas où c'est déjà écrasé, il n'y a aucun rachage puisque c'est déjà écrasé. On va pas interdire Mishum le cas où c'est pas écrasé. La Gemara dit Tana loispok begain, velo itaper bechemen, donc on n'a pas le droit, comme on a dit dans la Mishnah, de mettre une éponge pour ramasser le vin et après mettre dans un kali, parce qu'après à cause de ça il y a un crachage qui va presser. Et maintenant on n'a pas le droit de prendre aussi avec sa main de l'huile qui s'est renversée par terre et le mettre dans un kali. Chez lui, c'est kedar shose bechol, parce qu'il y a un problème de uvdin bechol, donc c'est pour ça que c'est assourd. Tanoura banan, dit pas rouleau perot bechatzer, s'il a des fruits qui se sont mélangés dans le khatzer, ils sont tombés par terre, mais la quête aliad veochel, alors il a le droit de prendre petit à petit, de ne pas prendre beaucoup, et de manger quand il ramasse. Avalo le torchasal, mais il ne faut pas prendre dans un panier et ramasser, velo le torchakupa, ni de mettre dans une boîte, pour pas qu'il fasse quelque chose qui est uvdim dechol. Ici le Ramban explique qu'on parle que ça s'est mélangé, ces fruits se sont mélangés avec les pierres, avec la poussière qu'il y a par terre. Donc bien que c'est pas borer, mais comme c'est mélangé, pourquoi c'est pas borer? Parce que borer c'est uniquement quand c'est vraiment mélangé. Là le fruit il est à part, la pierre elle est à part. Malgré tout ça ressemble à borer, et comme ça ressemble à borer, alors Chachamim ils ont interdit Mishum Uvdin Dechol parce que ça ressemble à une melacha, et donc c'est pour ça qu'on t'a pas permis de faire de manière normale, on t'a juste permis de ramasser petit à petit dans sa main et de manger directement. On a vu dans la Mishnah une Sochatina Taperot, et donc on avait la marloquette Chachamim et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda lui il disait que c'était seulement des fruits qu'on avait réservés pour Mashkim qu'on avait le droit qu'on n'avait pas le droit de boire le jus qui a coulé de lui-même, mais les Ochalim mais si on a réservé pour Ochalim, pour manger le fruit, alors là on a le droit. Et Chachamim Trol qui me dit dans les deux cas c'est interdit. Amar Yehuda Marshmuel, Modé Aya Rabbi Yehuda les Chachamim Bezetim Anavim. Il dit que Rabbi Yehuda il est d'accord avec Chachamim dans Zetim Anavim. Zetim Anavim, les olives et les raisins, normalement on les presse, normalement on fait de l'huile d'olive, normalement on fait du raisin. Donc même s'il les a réservés pour les manger, malgré tout, puisque normalement les gens l'utilisent pour boire, alors on interdit le jus qui a coulé tout seul. Maïtama, pourquoi Kevan et les sritaninu, puisque le rov des gens et les rov des etim anavim c'est pour les presser. Yaïv daté, donc la personne elle est intéressée par le jus qui va couler, et donc après on a peur qu'il y ait une xéra shema isrot, de peur qu'il presse ses fruits pendant Shabbat. Veoula Amar, ou là il y a qui dit que non.
Oula Marav, Chalouk et Rabbi Yehuda, Av Bezetim Anavim. Rabbi Yehuda, il cholek, même dans Zetim Anavim, il pense que si on a réservé ces Zetim Anavim pour les manger, on a le droit de consommer le jus qui a coulé. Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda Bishar Perot, Rabbi Yehuda Bezetim Anavim. Rabbi Yochanan, il pense comme Oula que Rabbi Yehuda, il est cholek même dans Zetim Anavim, mais il précise quand même que la halakha est comme Rabbi Yehuda dans les fruits qui ne sont pas Zetim Anavim, par contre la halakha est pas comme Rabbi Yehuda dans Zetim Anavim. Parce que Zetim Anavim, comme c'est fait pour être pressé, donc on n'a pas le droit de prendre le jus qui a coulé, même si on les a réservés la achila. Amaraba Amar Rabbi Yehuda Bar Shmuel Modeh, Rabbi Yehuda le Chachamim Zetim Anavim, ou Modeh Chachamim le Rabbi Yehuda Bishar Perot. Il dit comme ça, il dit que Rabbi Yehuda, donc comme on avait dit Beshem Shmuel, que Rabbi Yehuda Behemet, il est d'accord avec Chachamim dans Zetim Anavim, que Zetim Anavim, puisque c'est fait pour être pressé, même si on les a réservés pour les manger, malgré tout ça va être assourd de consommer le jus qui a coulé, tout seul. Et donc Rabbi Yehuda il va être d'accord dans Zetim Anavim. Et l'inverse aussi, Chachamim vont être d'accord dans Sharperot. Dans les autres fruits, Chachamim vont être d'accord avec Rabbi Yehuda que si je les ai réservés la achila, j'aurai le droit de consommer le jus qui a coulé tout seul. Alors Amar les Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Abba et la Bema explique. Alors si Rabbi Yehuda il est d'accord avec Chachamim dans Zetim Anavim, que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans Sharperot, alors dans quel cas ils sont marloquettes? Amar les Lechit Tishkach, il lui a dit soit Ma'ayen et tu vas trouver. Amar Van Maritzrak, Mistavra, Betutin Verimonim Pligé. Ils sont marloquettes sur les fraises et les grenades. Que les fraises et les grenades, c'est des choses qu'il y a des gens qui l'utilisent pour srita, pour les presser. Et donc dans ça, il va y avoir une marloquette que Chachamim vont dire, c'est comme Zetim Anavim. De la manière que Zetim Anavim, eh ben, même si on les a réservés à la achila, malgré tout, c'est assourd de consommer le fruit, le jus qui a coulé tout seul. Alors Zetim Verimonim aussi, il y a Toutim Verimonim aussi. Alors que Rabbi Yehuda, il va être relais dans Toutim Verimonim. Mais dans les autres fruits qui ne sont pas Toutim Verimonim, que personne ne presse, alors là, on n'est pas du tout gozer. Des Tanya, où est-ce qu'on voit ça qu'il y a une marloquette dans Toutim Verimonim? Zetim Shemashach Mem Shemen, donc de l'huile, des olives où il y a de l'huile qui a coulé tout seul. Anavim Shemashach Mem Yain, des raisins où il y a du vin qui a coulé. Donc tout seul, Vichnisan ben leochel ben emashkin, et lui il avait réservé ces fruits-là, même s'il les avait réservés pour les manger ou bien pour les presser. Malgré tout, il y a Yotsemen à source qui sort d'eux et Tatsour, et ça va d'après tout le monde. Ben Lefi Rabbi Yehuda, Ben Lefi Chachamim. Donc Rabbi Yehuda il est d'accord avec Chachamim dans ce cas-là. Maintenant, Toutim, Shemashach Mem Maim, des fraises où il y a du jus de fraise qui est sorti, ou Rimonim Shemashach Mem Yain, ou des grenades où il y a du vin de grenade, du jus de grenade qui est sorti. Vichnisan leochalin. Et on l'a, alors dans le cas où on les avait réservés à la base pour les manger, ayot semen moutar, ce qui est cool, on a le droit de manger pendant Shabbat. Par contre, si on les avait réservés les mashkin pour les presser, velistam, et aussi si on n'a pas été mefaresh, pourquoi on les avait cueillis? Est-ce qu'on les avait cueillis pour ochalin ou pour mashké? Et bien dans ce cas-là, ayot semen assour, ce qui va sortir de là, ça va être assour, ça c'est d'ivrer Rabbi Yehuda, et Chachamim pense, ben le ochalin et le mashkin, ayot semen assour, que même dans ochalim et mashkin, et ben ce qui est cool, c'est assourd, et donc on voit clairement que la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim elle est dans Toutim et Rimonim, et que Behemet Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim dans Zetim et Anavim. En tous les cas, maintenant on a vu qu'est-ce qu'on a vu dans la Braïta. On a vu que Rabbi Yehuda il pense que si on n'a pas réservé les Toutim et Rimonim, donc on savait pas qu'est-ce qu'on comptait en faire, est-ce qu'on utilisait les Ochalim ou les Mashkin, et ben dans ce cas-là ça va être assourd. La Gemara demande mais savoir Rabbi Yehuda, Stam assourd. Rabbi Yehuda il pense que quand quelque chose on l'a pas réservé dans Toutim et Rimonim, c'est assourd, Vatnan. Pourtant il y a une Mishnah qui dit Chalav Aisha Metame. Les ratson, les cholo les ratson, chalav behema, et no metame, et là les ratson. Donc il y a un din, on maseret marchirin, il y a des liquides qui peuvent rendre apte un aliment à devenir tamé. Un aliment, il ne peut pas être mekabel touma tant qu'il n'y a pas un des 7 liquides qui est tombé sur lui. Et donc le chalav, ça fait partie d'un des 7 liquides, donc du lait qui tombe sur un aliment, il peut le rendre tamé. Aussi, le lait, il ne peut pas devenir tamé si le lait, il n'est pas considéré comme un liquide. Alors on va expliquer dans quel cas il n'est pas considéré comme un liquide, dans quel cas il ne va pas rendre un aliment, il va rendre la possibilité d'un aliment de devenir tamé. Donc Chalav Aisha, le lait de la femme, lui il est métamé les ratson, les chol les ratson. Même si la femme, elle a voulu faire sortir ce lait, ou même si elle n'a pas voulu le faire sortir, et bien malgré tout, il va être marchir d'être mekabel touma un fruit. Par contre, Chalav Behema, du lait d'animal, et no métamé les ratson. C'est seulement si on l'a fait, on l'a considéré pour le consommer, alors là, il va être métamé. Ça, c'est les paroles de Chachamim. Amar Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord. Il dit Kalva Chomer, c'est un Kalva Chomer. Uma Chalev Aisha, Sheken Denomi Uchad El Aliktanim. Si déjà, le lait de la femme qui est réservé uniquement pour les enfants, et il y a une Torah mashké sur ce lait-là, métamé les ratson, Veshelo les ratson, il est métamé, même chez les ratson, même si on ne comptait pas l'utiliser, même si on l'a pressé stam. Chalav Behema, alors le lait d'une Behema qui est plus rachouf parce qu'il est meyuchad ben iktanim ben gdolim, il est même pour les grands.
Et Nodin Sheitame Ben Eratson ou Ben Shelo Eratson, à plus forte raison, qui va être métamé même Shelo Eratson. Sur ça, Chachamim lui répondent, Amroulo, Imtime Chalav Aisha Shelo Eratson, Shedam Magafata Tame, Itame Chalav Behema Shelo Eratson, Shedam Magafata Taor. Alors, il faut faire une introduction sur ça, que qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a un avis qui pense que le sang, le lait de la femme, comment il vient, c'est le sang de la femme qui s'est transformé en lait. Comme ça, c'est chez la femme, comme ça, c'est chez les animaux. Maintenant, il y a un din chez la femme, que si une femme, ou n'importe même un homme, il a une blessure, il y a du sang qui coule, ça s'appelle dam halalim, et ça c'est considéré comme du sang, même si c'est chez le ratson, lui il ne voulait pas se blesser, malgré tout ce sang, il est métamé, il peut rendre, il a un din de mashké, et il peut rendre tamé, il peut rendre raoui, en tous les cas les kabel touma, un fruit. Donc ça c'est pour le sang. Donc Chachamim ils répondent à Rabbi Akiva, hein, ils disent le lait il est métamé ben les ratson, le lait il est métamé chez le ratson, tu sais pourquoi? Parce que le dam agafata, le dam du coup qu'elle se prend la femme, lui aussi il est tamé chez le ratson. Donc puisque le sang il est métamé chez le ratson, c'est-à-dire que le sang il est considéré comme mashké, même s'il sort chez le ratson, et le lait il provient de ce sang-là, donc le lait aussi il est métamé chez le ratson. Par contre, comment tu vas apprendre de là que le lait de la BMA il va être métamé? Pourtant, le lait de la BMA, le sang de la BMA, d'Amagafatator, il n'est pas considéré comme un mashké, les Inyantouma. Et que dans quel cas il est considéré comme un mashké? Uniquement quand il sort les ratson, mais s'il sort pas les ratson, il n'est pas considéré comme un mashké. Amar Laen, Rabbi Akiva leur répond Machmir ani bechalav mi bedam, she'acholev li refoua tamé, va makiz li refoua tao. Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord avec la différence qu'on fait entre les ratson et chez les ratson. Il dit je comprends pas ce que vous dites. Il dit dans le lait, qu'est-ce qui se passe? Dans le sang, ok, je suis d'accord avec vous que le sang de la BMA, de Dama Kafata, il est taor. Mais malgré tout, le lait, il est plus ramour que le sang. Tu veux que je t'apporte une preuve d'où je sais que le lait, il est plus ramour que le sang? Parce que si quelqu'un, il relève les réfois, si quelqu'un, il trait une vache, un animal, parce qu'elle a trop de lait, donc ça lui fait mal, et donc pour le bien de la vache, alors ce lait qu'on a fait sortir, il est tamé, il a un digne de mashké, puisqu'on c'est considéré comme si on a fait les ratson. Par contre, si quelqu'un il est maquise les réfois, si quelqu'un il enlève du sang d'une BMA pour la faire guérir, là ce sang-là, il n'est pas considéré comme mashké, il va être tort. Et donc on voit que la Torah elle était plus marmira, hein, dans le lait que dans le sang. Parce que dans les deux cas de l'Erefoua, dans le cas du lait, ça va être tamé, c'est-à-dire que ça va être marchir les kabel touma, hein, et dans le cas du sang, ça va pas être marchir les kabel touma. Et donc, puisqu'on voit cette différence-là, donc ici aussi, bien que le sang de la BMA, Dam Agafata Taor, s'il sort chez le Ratson, mais le lait de la BMA, malgré tout, il va être, même s'il sort chez le Ratson, les Firabi Akiva, il va être tamé, il va être métamé. Amroulo, et sur ça, Chachamim lui a répondu Salez Vetima Anavim Yochechu. Je peux t'apporter une preuve d'un panier d'olives et de raisins, que quoi, chez Amashkina Yotzin même les Ratson, même chez le Ratson théorie, qu'un jus qui coule de ce panier-là, eh ben, il va être tamé. Alors qu'un jus qui va pas couler, qui va couler les ratson, il va être tamé, il va être considéré comme un mashké. Alors qu'un jus qui coule de ce panier chez les ratson, il va être tao. Il va pas avoir un dîme de mashké. Et donc, puisqu'on voit qu'il y a cette différence entre les ratson et chez les ratson dans Zetim Vanavim, dans le jus qui coule, alors ici aussi, les Nyan le Khalav, on va dire que c'est considéré que le Khalav il est considéré comme un mashké, les Nyan Touma, seulement s'il est sorti les ratson. Donc, ça, c'est la preuve de Chachamim. Après, la Mishnah elle continue, Rabbi Akiva il explique, mais en tous les cas, la preuve que nous on veut apporter ici pour Rabbi Yehuda, parce qu'on avait dit que Rabbi Yehuda il pensait que même Stam, même si on n'a pas réservé les fruits pour ou bien au Khali ou Mashkin, et ben malgré tout ça va être assourd même dans Toutim Verimonim. Rabbi Yehuda il avait dit ça, et pourquoi il avait dit ça? Parce que selon lui, c'est considéré comme un Mashkin quand on dit Stam. Ici, on va voir de là que Rabbi Yehuda il est relègue Bémet sur ça, qu'on va voir qu'il pense pas comme ça. Et donc, en tous les cas, ça c'est la Mishnah dans Marchirin, et on va voir comment on va apprendre de là, hein, pour ce qui nous intéresse, pour avoir une question sur Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda lui avait dit que quand c'est stam, c'est pas considéré c'est quand même considéré comme un mashké, et c'est assourd, si on n'a pas eu de kavana, si c'était le khalin ou le mashkin dans tout Tivri Monim. Et ici, on va voir l'inverse, comme on va expliquer demain.